Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme promis, on est sur la visite d'un immeuble. Je vous amène avec moi, on va regarder comment l'analyser, à quoi faire attention. On va regarder l'extérieur, l'intérieur, on va regarder l'ensemble. Alors c'est parti, suivez-moi. Alors voilà l'immeuble, c'est un immeuble que j'ai signé en compromis il y a peu de temps. C'est un immeuble qui comprend donc 3 appartements T4 de 80 mètres carrés. Je vais vous montrer ça, il y a beaucoup de travaux à prévoir. Ça va vous permettre justement de vous faire un projet suivi par rapport à les travaux, l'étude, le financement. Je vais vous accompagner finalement dans tout le processus d'investissement de ce projet. Donc aujourd'hui, on va regarder comment l'analyser, à quoi faire attention, comment budgétiser les travaux. C'est parti, venez avec moi. Alors l'emplacement géographique est plutôt intéressant. On est proche du centre-ville, il y a des écoles à proximité, il y a des bus, il y a des transports en commun. L'emplacement est idéal, il y a une route qui est un petit peu passante, mais avec un bon double vitrage, ça peut complètement s'effacer et ne pas être gênant du tout. Donc on se trouve devant l'immeuble. On peut déjà constater la façade extérieure qui est plutôt en bon état. Bon, il y a quelques traces d'humidité, mais très légères en fait. Et c'est une façade donc qui est crépie, donc qui demande peu d'entretien. Là, il va y avoir un petit coup de Karcher éventuellement à passer, mais très peu de choses. C'est un peu plus embêtant qu'une façade en pierre parce qu'effectivement, il y a des ravalements à faire, on va dire tous les 20 ans à peu près. Mais c'est une belle façade qui pour l'instant est en bon état et qui n'a pas besoin de ravalement immédiatement. Le sas d'entrée, on va dire, je pense que là, un petit coup de peinture, on va changer la porte, effectivement, parce que cette porte est trop ancienne. Et on va aussi changer effectivement tout ce qui est interphone, puisqu'on met maintenant beaucoup d'interphones avec caméra, ça coûte pas si cher que ça, et ça fait une qualité perçue beaucoup plus importante que ce que ça pouvait être actuellement. Donc allons-y, on va voir les appartements, je vous montre la cage d'escalier, suivez-moi. Alors on se trouve dans la cage d'escalier, donc première impression plutôt bonne, c'est une petite cage d'escalier, mais bon, qui a l'avantage d'être costaud puisque c'est que du béton, donc tout ça c'est très solide, s'il y a besoin de passer un coup de peinture c'est assez simple, donc ce qui est intéressant c'est qu'en entretien c'est très bien, il y a très peu d'entretien. Bon, les boîtes aux lettres, on se retrouve avec de l'autre côté les compteurs. Donc ce qui est très important à vérifier, c'est les compteurs pour un immeuble. Il faut bien que chaque appartement possède son propre compteur individuel ou divisionnaire. Donc là, on a les compteurs de gaz. Alors, on voit qu'il y a 3 emplacements pour des compteurs de gaz. Bon, il y en a 2 qui ont été enlevés, mais les compteurs sont remis assez facilement par l'organisme fournisseur à partir du moment où il y a un nouvel abonnement. Donc il y a un contrôle par contre de gaz qui est fait à ce moment-là, mais c'est vraiment, c'est pas gênant. Ils enlèvent les compteurs au bout d'un moment quand c'est inoccupé ou inactif. Donc là on voit qu'il y a le compteur d'eau, donc je vous montrerai en fait il est dans le garage. Donc pour cet immeuble il y a un compteur principal. Et après, on a des compteurs divisionnaires dans chaque appartement. Donc, ce qui veut dire que le propriétaire paye les charges, paye l'eau, et les locataires vont payer l'eau dans les charges. Et il y aura une régule en fait qui sera faite une fois par an. Donc, ce qui oblige à mettre l'eau dans les charges et à augmenter les charges un petit peu tous les mois. Donc, c'est un petit inconvénient, mais c'est pas rédhibitoire. Allez, je vous amène voir les appartements. Donc on a vu l'eau, on a vu le gaz et maintenant on va voir l'électricité. Donc là, souvent dans les immeubles, on se retrouve avec des armoires à compteurs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se retrouve avec 4 compteurs électriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque appartement possède bien son propre compteur électrique et il y a un compteur pour l'électricité des communs. Donc ça c'est très important aussi, il faut savoir qu'il y a certains communs qui sont branchés sur des compteurs d'appartements, c'est interdit, donc il faut bien faire attention à ce que chaque appartement possède bien son compteur électrique et les communs également. Donc là c'est bien, c'est propre, c'est très bien, on passe à la suite. Alors bienvenue dans cet appartement, ce qui est intéressant à regarder quand on rentre, c'est effectivement l'agencement. On va voir si l'agencement est logique, si les pièces sont bien distribuées, si elles sont assez grandes et bien lumineuses. Donc on peut commencer par le salon.
Alors le salon est assez intéressant parce que c'est quand même une grande pièce. On se rend compte qu'il y a un balcon aussi, donc avec une sortie extérieure qui est plutôt agréable d'ailleurs. Voilà, une vue assez dégagée, donc on est là au dernier étage. Mais la vue est assez dégagée, donc c'est plutôt agréable. Et avec cette deuxième pièce ouverte, donc ce que veulent les locataires, c'est comme nous, hein, ils veulent des grandes pièces à vivre, donc un grand salon. Donc cette pièce est assez agréable. On imagine bien une partie, donc peut-être salle à manger et un partie salon ici, ou l'inverse, ou on peut encore fermer pour faire une chambre supplémentaire et augmenter la rentabilité. Donc cette pièce, bon, il y a bien sûr beaucoup de travaux. On se rend compte que toutes les tapisseries, toutes les peintures sont à refaire. Le sol, bon, c'est des sols qui sont costauds, mais franchement, au niveau déco, c'est pas top. Donc le sol, moi, ce que je fais là-dessus, c'est souvent un parquet flottant avec une couche d'isolation. Voilà. Donc c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et après, donc l'électricité, bon, ça a été revu. Effectivement, on se rend compte qu'il y a la terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça reste en baguette apparente, ce qui n'est pas l'idéal. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, mais pour moi, il faut refaire quand même toute l'installation, repartir sur quelque chose de propre, neuf et beaucoup plus propre et beaucoup plus haut de gamme que ce que c'est. Alors, on va maintenant dans la cuisine pour se rendre compte que bon, la cuisine n'est pas très grande, elle est plutôt petite pour un appartement de cette taille. Bon, c'est pas rédhibitoire. Il y a bien sûr, il y a tout à faire. On se rend compte que c'est de l'époque. Voilà, il y a quelques plâtres à reprendre, quelques peintures à reprendre. Une cuisine équipée, bon, qu'ils ont essayé de faire. Alors là, bon, bien sûr, il y a tout à rénover. Il y a une cuisine complète à refaire. Bien sûr, il va falloir faire du double vitrage. Hein. Là, on est en survitrage, donc bien sûr, vous avez vu, tout l'immeuble sera à refaire en double vitrage. Alors attention au budget, parce que effectivement, ça chiffre assez vite. Il y a quand même beaucoup d'ouvertures, des fenêtres assez grandes. Les volets sont pas en super état, donc en général, on change le bloc, on change la fenêtre et le bloc aussi en même temps. On met des volets électriques. Je vous encourage parce que les volets manuels, il n'y a que des problèmes. Moi, tous les appartements où j'ai des volets manuels, les locataires les cassent, donc ça coûte pas beaucoup plus cher de mettre de l'électrique. Donc je conseille de faire le pack avec l'électrique en même temps. Donc bon, la cuisine, rien d'extraordinaire. Il va falloir faire une cuisine équipée avec le bas et le haut, mettre un maximum de rangement parce que forcément ce type d'appartement va concerner une famille. De ce côté-là, donc meuble haut, meuble bas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un chauffe-eau. Pourquoi? Parce que la chaudière se trouve dans les garages. Et donc là, ils ont installé un chauffe-eau supplémentaire pour que l'eau chaude arrive plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Donc on va voir comment on peut s'en débarrasser. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant un petit peu toutes les pièces au fur et à mesure. On se rend compte que le WC, bon, bien sûr, est à changer. Hein. L'idéal, c'est de mettre des WC suspendus. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher, mais la valeur perçue est bien meilleure. Donc voilà, bon, il y a une petite fenêtre qui donne dans une salle de bain. Malheureusement, il n'y a pas de fenêtre extérieure, donc c'est un petit point négatif. Il y a quand même une fenêtre pour de la luminosité, donc c'est pas rédhibitoire. Mais il va falloir bien sûr installer une VMC. Voilà, qui est présente, mais il va falloir donc l'améliorer. Alors on va voir maintenant la salle de bain, voir un petit peu son état. Bon, déjà on se rend compte qu'il y a un renfoncement qui est là, bon, qui n'a peut-être pas lieu d'être. Et on atterrit donc dans cette toute petite salle de bain qui mérite une rénovation évidemment complète. Faut tout changer, hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a une baignoire à casser pour faire éventuellement une douche à l'italienne. Le double vitrage qui sera à faire aussi. Il n'y a pas de VMC, donc forcément il faudra intégrer une VMC. Le radiateur, on fait souvent des radiateurs sèche-serviettes, donc tous ces tuyaux apparents, franchement, c'est très moche. Donc en général, on enlève tout et on fait quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus épuré. Donc là, l'idée, ça serait peut-être de reculer la salle de bain, effectivement, puisqu'on a ce sas qui ne sert à rien, plus un petit placard, donc de remettre une nouvelle cloison ici avec une porte, et puis de récupérer tout cet espace-là pour justement intégrer un ballon qui va alimenter l'eau chaude pour la cuisine, enfin toute l'eau chaude de l'appartement en fait, et de réaménager un petit peu la salle d'eau différemment. Voilà, donc tout à rénover. Alors ensuite, on se retrouve dans les chambres. Donc les tailles sont plutôt correctes, hein, on est plutôt dans des belles chambres, hein, on n'est pas loin des 13-14 mètres carrés. Bon, c'est tout à rénover, tout à reprendre. Les radiateurs, c'est des radiateurs fonte, ils sont à repeindre, mais ils sont pas mal.
Il faut mettre des robinets donc, thermostatiques, voilà, pour pouvoir réguler la température. Donc je regarde souvent les cloisons, donc je ne sais pas si vous entendez ce bruit où ça sonne creux. Voilà. Donc en fait ça signifie qu'en fait l'immeuble donc est doublé avec une cloison brique et vide d'air. Donc quand ça sonne creux comme ça veut dire qu'il y a une première partie donc construction, ça peut être de la pierre ou de la brique. Ensuite il y a un vide d'air et ensuite il y a un petit doublage de briques qui permet, comme ça se faisait dans les années 60-70, d'isoler par ce doublage d'air. Donc c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'exister et puis c'est pas si mal que ça. Donc voilà, après cette pièce, bon, mais rien de particulier, de la peinture à faire, du sol à rénover, les poignées qui seront à changer, voilà un petit peu tout. Ensuite, on a la chance d'avoir un beau dressing, donc ça c'est plutôt agréable. Voilà, donc plutôt sympa, donc un beau dressing qu'il faudra bien sûr aménager avec des rangements et exploiter au maximum. Donc ça c'est plutôt un bon atout, surtout sur ce type d'appartement. Et donc une deuxième chambre, voilà, avec voilà, la vue sur l'extérieur, donc plutôt côté calme. Donc c'est pas mal parce qu'en fait on a une chambre côté rue et on a une chambre côté calme et on peut avoir une troisième chambre qui peut être créée, donc vous avez vu, dans le salon. Donc globalement, c'est un bon appartement hein, qui est plutôt grand, plutôt agréable, il y a beaucoup de travaux. Donc le chiffrage des travaux, c'est toujours un petit peu délicat, mais sachez qu'on est sur une moyenne en général de 500 € le par mètre carré. Mais suivant la taille des appartements, on peut réduire un petit peu ce prix parce que ce qui coûte cher, c'est surtout la cuisine et la salle d'eau. Donc il va falloir chiffrer le montant de chaque appartement, puisqu'ils sont tous dans cet état-là. Et puis aussi le double vitrage, les communs ont besoin d'un rafraîchissement et puis maintenant on va voir ce qui nous manque, on va aller voir l'extérieur. Donc on se retrouve maintenant à l'extérieur, on va regarder un petit peu ce que ça donne, il y a du stationnement, il y a des garages, venez avec moi. Alors on se retrouve à l'extérieur pour voir la deuxième façade de l'immeuble. On se rend compte qu'elle est plutôt propre, il y a quelques petits raccords à faire de maçonnerie, mais rien de dramatique, rien de bien méchant. Un bon nettoyage, un coup de peinture et un peu de béton et tout sera revenu dans l'ordre. Surtout le gros avantage de cet immeuble, c'est qu'il y a du stationnement et en plus de ça on se retrouve avec des garages. Donc globalement, plutôt une belle impression extérieure. Je ne peux pas vous montrer la toiture. Bien sûr, l'idéal, c'est de prendre du recul pour aller voir la toiture, monter dans les combles, regarder la charpente, voir s'il y a aussi des poussières de bois, des capricornes, des petites bêtes à xylophages. Aïe! Donc maintenant, je vous amène voir l'intérieur d'un garage. Venez avec moi. Alors maintenant, je vous amène voir l'intérieur d'un garage. Venez avec moi. Bon alors, je suis quand même très grand et donc il faut que je me baisse. Je précise, je fais 1m95. Donc c'est pas que le garage, bon, il est assez petit, mais je suis aussi très grand. Donc on se rend compte qu'il y a eu un peu d'isolation, donc ça c'est plutôt bien. Bon, c'est pas une super isolation, mais c'est mieux que rien. Ça c'est souvent fait par des entreprises d'isolation, vous savez, avec les publicités isolation à 1 €, des choses comme ça. Donc renseignez-vous, il y a beaucoup d'aides et beaucoup de subventions pour isoler vos immeubles, donc vous pouvez vous renseigner. Donc là, le garage est assez profond, le sol est en béton, c'est propre, c'est sain. On regarde s'il y a de l'humidité. Donc là, il n'y a pas de lumière malheureusement, mais il y a une chaudière qui est en plutôt bon état, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, pas de traces d'humidité, pas de traces d'eau, pas de traces de champignons. C'est ce qui nous intéresse. On regarde s'il y a du bois, on regarde s'il y a de la poussière de bois qui peut montrer une activité xylophage. Donc il n'y a pas de tout ça, c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, on a un problème effectivement avec la porte puisqu'on ne pourra pas forcément la changer en porte sectionnelle. Il va falloir donc faire poser peut-être un volet roulant extérieur sécurisé pour voilà, faire une porte motorisée. Et donc là, on se retrouve à l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va enlever tout ce qui est herbe. On va faire un beau parking, donc avec des places de stationnement, puisqu'il faut savoir que maintenant, dans des petites villes, les couples ont souvent 2 véhicules. Donc on se retrouve avec un garage plus une place extérieure pour les véhicules du couple. Bon voilà, maintenant cette visite est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc ce projet, je vais vous amener au fur et à mesure des étapes avec moi pour montrer l'avancement. Donc c'est un projet d'ici quelques temps, je vous montrerai le départ des travaux,
avec les artisans comment j'organise le chantier, l'avancement des travaux et le rendu final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que je fais des lives de plus en plus régulièrement. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao.